bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Continent. Je bénis l'Éternel et Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est à la croix de Golgotha à notre place. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, les Écritures. Je suis signe au pasteur Mireille Banza, l'épouse de l'archbishop Nathanaël Banza. Là, nous sommes avec l'archbishop Banza à Rome. Vous venez de l'écouter. Nous sommes précisément à Rome. Vous voyez derrière moi là, derrière moi, c'est la prison, là où était l'apôtre Paul. Je vais lire dans la Bible, dans le livre de Philémon. Philémon, c'est le livre, n'a qu'un seul chapitre. Je vais lire à partir de verset 1, de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire encore le verset 10. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Bien-aimés, vous pouvez lire tous les chapitres de Philémon, un chapitre, vous pouvez tous les lire. Mais j'ai lu ces deux versets pour que nous puissions tirer des leçons dans la vie de l'apôtre Paul. Voici, il écrit ses épîtres depuis la prison, depuis ici à Rome, là où il a été prisonnier. Il était prisonnier à cause de l'évangile, parce qu'il prêchait le Messie mort à la croix de Golgotha, crucifié à cause de nos péchés et ressuscité. Alors, si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 21, chapitre 22 jusqu'à la fin, vous allez voir là où il a été arrêté et puis il a été jeté en prison ici. Mais depuis la prison, Paul a continué à prêcher la parole de Dieu. Et depuis la prison, il a gagné Onésime. Onésime, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en prison par l'apôtre Paul. Il a été formé par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui a dit, sors comme tu sors, va demander pardon à ton maître. Voici l'apôtre Paul depuis la prison ici. Il était en train de gérer les cellules de maison. Il a continué à prêcher la parole de Dieu. Il a continué à aimer Dieu. Maintenant, mon frère, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me regarder, peut-être tu n'es pas en prison physiquement, mais peut-être tu es malade. Peut-être tu as une situation dans ta vie, dans ton foyer ou dans ta famille où tu te trouves dans une situation politique où tu es sans papier, si tu es en prison quelque part. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Quelle que soit la situation par laquelle que tu es en train de passer, il faut continuer à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer à craindre Dieu. Il faut continuer à former les disciples. Parce que l'apôtre Paul a continué à former les disciples depuis la prison. Et la situation que tu es en train de vivre t'a amené à te révolter contre Dieu ou à aimer le Seigneur. Oh bien-aimés, nous devons continuer à aimer le Seigneur, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, comme mon mari parlait, il y a eu un pigeon, le pigeon est là jusqu'à maintenant. Et voici encore, il y a un oiseau pendant que je parle. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous ne devons pas nous séparer de la parole de Dieu à cause des difficultés. Par contre, l'apôtre Paul dans la prison ici, il a dit c'était vraiment une bonne opportunité que Dieu lui avait donnée de prêcher maintenant aux prisonniers. Toi qui es malade,
C'est une bonne opportunité que Dieu te donne maintenant de sentir la souffrance de ceux qui sont malades. Peut-être tu n'as pas d'enfant, peut-être tu souffres de divorce, peut-être tu souffres de célibat. C'est une bonne opportunité que Dieu te donne pour que tu comprennes la douleur des gens qui sont dans cette situation, afin que tu continues à prier pour eux, que tu continues à les prêcher. Sois béni, suivez-nous sur www.mireilleadassa.org. Connectez-vous sur la ligne de prière. Nous prions chaque jour de 4h30 à 6h du matin, à 12h, à 16h et à 20h. Je répète encore sur www.mireilleadassa.org. Téléphonez-nous sur 0031 626 88 31 01. Écrivez-nous sur atibishobanza@gmail.com, soit sur mireilleadassa@gmail.com. Soyez bénis, soyez connectés à cette bonne adresse. Jésus-Christ revient. Prépare-toi pour ne pas rater ton éternité au ciel. Merci beaucoup. À la prochaine. Vous aviez suivi nos vidéos. Nous étions en Israël, nous étions à Jérusalem, nous étions à Bethléem, nous étions à Cana. Restez toujours connectés.